Si nous ne considérons pas la transmission intégrale, les gens ordinaires comme nous devraient-ils choisir une traction avant ou une propulsion arrière lors de l'achat d'une voiture? Dans de nombreux événements, notamment les championnats de rallye et la Formule 1, des voitures à propulsion arrière sont utilisées. Même le slogan de la Cadillac CT5 est « Ne pas avoir de propulsion arrière n'est pas une bonne chose ». Cela prouve-t-il donc que les voitures à propulsion arrière sont meilleures? Bien sûr que non. Au contraire, je conseille aux gens ordinaires comme nous de choisir la traction avant, car c'est plus sûr. Pourquoi dis-tu ça? Analysons d'abord les différences, les avantages et les inconvénients entre la traction avant et la traction arrière. Merci, Monsieur le Président. Commençons. Parlons d'abord de la traction avant. Les voitures à traction avant transfèrent la puissance aux roues avant, et les roues avant tirent la voiture vers l'avant. Parlons d'abord des avantages. Les voitures à traction avant offrent beaucoup d'espace, sont économes en carburant et ont un faible coût de possession. L'inconvénient est que la maniabilité est moyenne. Étant donné que le moteur est situé au-dessus de l'essieu avant, la structure de transmission de la voiture est relativement simple, le coût de fabrication est relativement faible et le coût d'achat de la voiture est naturellement faible. De plus, l'efficacité de la transmission est élevée, ce qui permet également d'économiser du carburant. Étant donné que le système de transmission ne traverse pas le corps, la surface du corps est relativement grande. Cependant, comme les roues avant sont des roues motrices, les roues avant des véhicules à traction avant doivent conduire et diriger, donc la maniabilité est moyenne et la direction n'est pas très sensible, c'est-à-dire survireuse. De plus, lors d'une accélération soudaine, le centre de gravité de la voiture se déplace vers l'arrière. L'adhérence de la roue avant devient faible et cette faible adhérence entraînera un dérapage. Par conséquent, 7 secondes pour qu'une voiture à traction avant accélère de 0 à 100 km/h est une valeur critique. Même si le moteur a suffisamment de puissance, elle ne peut pas être pleinement utilisée en raison de la mauvaise adhérence des roues avant lors d'une accélération rapide. Il existe donc très peu de voitures à traction avant équipées de moteurs de plus de 3,0 cylindrés. De plus, les voitures à traction avant ont une faible capacité de montée. Lorsque la voiture monte une pente raide, le centre de gravité se déplacera vers l'arrière du véhicule et l'adhérence des roues avant sera mauvaise en raison du centre de gravité insuffisant. Par conséquent, les véhicules à traction avant sont susceptibles de déraper lorsqu'ils montent des pentes raides. Maintenant que nous avons parlé de la traction avant, examinons la traction arrière. La traction arrière est le transfert de puissance aux roues arrière du véhicule. Les roues arrière poussent la voiture vers l'avant. Comme les roues motrices et directrices sont séparées, les roues avant se concentrent sur la direction et les roues arrière se concentrent sur la direction. Le contrôle est donc meilleur et la direction est plus sensible. Si vous tournez trop vite, les roues avant ont une mauvaise adhérence. Lorsque les roues arrière ont une forte adhérence et une direction sensible, un glissement ou un dérapage arrière peut facilement se produire. Pour les propriétaires de voitures ayant de bonnes compétences de conduite, c'est du drift. De plus, la propulsion arrière présente des avantages plus rapides et plus importants en matière d'accélération rapide. Lorsque la voiture accélère rapidement, le centre de gravité se déplace vers l'arrière, ce qui offre une meilleure adhérence aux roues arrière, qui fonctionnent ainsi mieux lors d'une accélération rapide. C'est pourquoi les voitures de course de Formule 1 utilisent une propulsion arrière, et pourquoi les voitures de sport de grande cylindrée ont également besoin d'une propulsion arrière pour mieux libérer leur puissance. Cependant, comme les voitures à propulsion arrière doivent transmettre la puissance du moteur aux roues arrière, l'arbre de transmission doit traverser toute la carrosserie de la voiture, de sorte que l'espace de la carrosserie des voitures à propulsion arrière sera relativement petit. Dehors. Étant donné que le système de transmission comporte un arbre de transmission supplémentaire qui traverse la carrosserie du véhicule, l'efficacité de la transmission est inférieure à celle d'un véhicule à traction avant et la consommation de carburant est également supérieure à celle d'un véhicule à traction avant. Maintenant que nous comprenons ces avantages et ces inconvénients, revenons à la question du début de la vidéo. Comment les gens ordinaires devraient-ils choisir ? Bien que les voitures à propulsion arrière offrent une meilleure maniabilité, elles sont également plus difficiles à contrôler. Les voitures à propulsion arrière de grande capacité ne sont pas aussi sûres que les voitures à traction avant. Lorsque nous achetons des voitures, nous accordons généralement plus d'attention au processus.
Ces voitures ne sont pas utilisées pour le drift, car les voitures à traction avant ont plus d'espace et sont plus économes en carburant. Sa maniabilité est également tout à fait à même de répondre à un usage quotidien. Pour les gens ordinaires comme nous, les voitures à traction avant sont plus faciles à gérer. En hiver, dans le nord-est de la Chine, 9 voitures à propulsion arrière sur 10 tombent en panne. Et les 50 autres. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous, Automobile.